Convaincu, pas convaincu. Pour, contre. En matière de développement personnel, de travail sur soi, aujourd'hui, il y a d'un côté les aficionados et puis de l'autre, ceux qui deviennent critiques, voire très critiques. Quelle que soit votre position, il me paraît très important que vous puissiez connaître les bénéfices du travail sur soi, du développement personnel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter 7 bienfaits du travail sur soi. Sans transition, premier bienfait, en faisant du développement personnel, du travail sur vous-même, vous allez pouvoir mieux connaître vos émotions et mieux les maîtriser. Par exemple, c'est important que vous sachiez, au fond, quelle est l'émotion qui domine votre vie. Est-ce que c'est plutôt la peur? Est-ce que c'est plutôt la colère? Est-ce que c'est plutôt la joie? Est-ce que c'est plutôt la tristesse? C'est important aussi que vous vous posiez la question, est-ce que chez vous, il y a des émotions interdites? Par exemple, pour les femmes, ça pourrait être la colère. On sait qu'on interdit plus facilement aux filles de se mettre en colère. Et puis pour les hommes, c'est peut-être la tristesse, parce qu'on sait bien qu'un garçon, ça pleure pas. Le deuxième bienfait, extrêmement important, c'est de découvrir ce qui vous freine, ce qui limite votre vie. Chacun d'entre nous, nous avons des croyances limitantes, nous avons des saboteurs, nous avons un discours interne d'auto-limitation. Évidemment, ça va freiner vos projets, ça va diminuer votre évolution professionnelle. Des choses que vous auriez envie de faire ne vont pas se faire parce que vous avez la croyance que ça n'est pas pour vous. Travailler sur soi, c'est identifier ses croyances limitantes, faire l'inventaire de ses saboteurs et finalement ouvrir de nouveaux espaces de croissance. Un peu de manière symétrique, et c'est le troisième bienfait, travailler sur vous-même, faire du développement personnel, c'est une occasion de mieux identifier et de mieux vous appuyer sur toutes vos qualités, vos ressources, y compris celles que vous ne connaissez pas toujours bien parce que la vie ne vous a pas forcément donné l'occasion de les rencontrer. Quatrième bienfait, savez-vous que nous sommes pilotés de manière inconsciente à 98%. Bien entendu, il y a toutes les dimensions automatiques de notre cœur, de notre respiration, de notre cerveau, sur lesquelles nous n'avons pas forcément la possibilité d'intervenir. Mais il y a aussi tous nos automatismes de vie, tous les mécanismes qui font que nous reproduisons constamment les mêmes choses. Travailler sur vous-même va précisément vous permettre de retrouver de la conscience, de ne plus reproduire et d'intégrer plus de discernement, de lucidité dans votre vie. Le travail sur soi nous amène à un cinquième bienfait, c'est que vous allez pouvoir avoir davantage de puissance. Parce que vous allez lever les freins, parce que vous allez vous réconcilier avec vos qualités, parce que vous serez plus lucide, vous aurez plus de discernement, alors il va se passer une chose simple dans votre vie, c'est que vous aurez beaucoup plus d'impact et vous allez pouvoir davantage oser des projets, des initiatives, à la fois parce que vous aurez levé les freins, à la fois parce que vous allez pouvoir mobiliser plus de ressources, plus de qualité, et puis aussi parce que dans vos projets, vous aurez plus de discernement et vous ferez de meilleurs choix. Le sixième bienfait est très important. Il s'agit de se libérer. De se libérer d'abord de l'histoire que vous vous racontez, de votre histoire dominante. Et puis peut-être aussi vous libérer de fidélités inconscientes à une personne, à des valeurs, voire à votre milieu social d'origine. Ce que le sociologue Vincent de Goldjak appelle la névrose de classe. Grâce au travail sur vous-même, vous allez pouvoir identifier ces mécanismes, identifier peut-être ce que les praticiens d'analyse transactionnelle appellent votre scénario de vie et retrouver une capacité à devenir auteur de votre vie. Enfin, le septième bienfait, peut-être le plus important, et en tout cas la résultante de tout cet investissement, le travail sur soi permet de s'aimer davantage. Parce que vous allez davantage connaître l'ensemble de vos qualités et les apprécier, parce que vous allez identifier vos freins, vous allez pouvoir davantage vous réconcilier avec toutes les parts de vous-même. Car comme le dit le grand psychologue Carl Gustav Jung, il vaut mieux être complet que parfait. L'idée, c'est qu'au fond, le développement personnel, le travail sur vous-même va vous permettre une sorte de grande réconciliation avec vous-même, va vous permettre de développer une meilleure version de vous-même. J'espère que ces 7 bienfaits vous donneront envie de faire un travail sur vous-même. Si vous cherchez à commencer, à trouver des ressources, abonnez-vous sur la chaîne et vous y trouverez déjà énormément de contenus qui sont autant d'occasions de mener ce travail. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans la Fabrique de Résilience.